Établissez-vous dans une posture confortable avec tous les accessoires nécessaires. Faites-vous du bien. Et quelques cercles avec le bassin. Reprenez le fil du souffle et le fil du corps. Dans l'autre sens. Libérez le ventre, laissez le ventre moelleux, qui va rentrer, se relâcher ensuite, s'étirer en diagonale. Il ondule ce ventre. Laissez-le onduler, c'est très important pour les viscères. Pilier de notre santé. Mains en appui sur les genoux. J'expire, j'enroule, vertèbre après vertèbre. J'inspire, je déroule. Conscience portée sur la colonne vertébrale. Ouvrez bien dans vos clavicules quand vous déroulez. Allez chercher une expansion du mouvement et une expansion du souffle. Visualisez les vertèbres s'espacer quand on enroule à l'arrière, quand on déroule à l'avant. Allongez bien la respiration. Réempilez vos vertèbres en essayant d'allonger l'espace entre, toujours. Le ventre va s'affiner naturellement sans se fermer. Montez vos épaules à l'inspiration, vers l'arrière et le bas à l'expire. Quand vos épaules sont vers vos oreilles, vous avez vos flancs allongés, donc profitez-en, essayez de garder ces flancs de cette belle longueur quand vous redescendrez vos épaules. Ça ne doit pas s'écrouler dans la tête. Enroulez l'épaule gauche, amenez la main dans la taille et derrière venez saisir avec la main droite. Croisez vos doigts dans la taille le plus loin possible. L'épaule gauche est légèrement donc tournée vers l'intérieur. Vous avez un travail musculaire et articulaire, aussi beaucoup au niveau des ligaments. Quand je dis articulaire, c'est vraiment les ligaments et tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce nœud articulaire. Ici qui s'étire. Respirez profondément en conscience avec tout le côté gauche là-haut. À chaque inspiration, c'est comme un petit ballon dans l'épaule, à l'intérieur, qui se gonfle et repousse les parois osseuses, ligamentaires, musculaires, qui aère cet espace. Et à l'expiration, consciemment mettez du moelleux, de la douceur dans ces tissus. On enroule l'épaule droite, essayez d'avoir conscience du mouvement qui se passe dans l'épaule et la main gauche saisit le poignet. Changez de côté. La main tire l'autre vers la taille et ensuite vous libérez l'épaule gauche, peut-être même le poignet, les doigts, vous crochetez. Essayez de garder la tête un peu dans votre axe. Redressez le cœur. Et amenez votre conscience sur le côté droit maintenant. Vous êtes en train de travailler au niveau de votre cerveau, bien sûr la proprioception, mais aussi ce ping-pong cérébral entre les deux hémisphères. Bien sûr la tension, la concentration, qui petit à petit vont modifier le souffle, plus paisible, avec des suspensions naturelles. On va relâcher la main gauche, enrouler l'épaule et maintenant venez crocheter vos coudes derrière, vos coudes derrière. La colonne, inspirez, déroulez la colonne, sentez qu'il y a une tension un petit peu plus forte dans les épaules. Expirez, penchez-vous vers l'avant et repoussez le sol avec la tranche externe de vos pieds pour éviter de vous écrouler
sur les articulations des genoux et des chevilles. Penchez vers l'avant, plus on penche, plus ça tire. Vérifiez l'épaule droite et l'épaule gauche, probablement qu'ils agissent différemment. À inspirer, on revient. On va le faire encore 2 fois et ensuite on reste. Expirez, allez lentement pour observer que plus vous êtes en flexion avant, plus ça tire. Inspirez, vous relâchez la pression uniquement en changeant la flexion. Dernier aller-retour. Et vous resterez. Posez un peu plus entre vos 2 omoplates. Repoussez le sol fermement avec la tranche externe de vos pieds, vos chevilles plutôt 90 degrés ou presque, pour que ça travaille aussi au niveau du dessous de votre bassin. On remonte sur une inspire. Et là, ne faites rien avec vos mains, simplement réfléchissez à quelle est la main qui est, on va dire, à l'intérieur, entre le poignet et le corps, et quelle est la main qui est à l'extérieur. D'accord? Moi, j'ai la main droite à l'intérieur, entre mon coude gauche et mon corps, et j'ai la main gauche à l'extérieur. Donc maintenant, on change ça. Si vous avez besoin de détendre vos épaules au passage, vous le faites, bien sûr. Retrouvez une belle position au niveau de la colonne vertébrale, en étirement dans les épaules, et on penche doucement à expirer, voir si par hasard, le placement de nos mains, l'enchevêtrement de nos bras change quelque chose à l'intensité de l'étirement. Et on restera à nouveau avec le dos le plus droit possible, c'est-à-dire beaucoup d'ouverture du cœur en fait. Le haut du dos pas trop rond. Vous resterez et inviterez encore quelques belles respirations en repoussant le sol avec les tranches des pieds, oui, ou les talons selon la façon dont on est assis. Revenez sur une inspiration. Ok, relâchez seulement la main gauche. Détendez les... Si vous avez besoin, bien sûr, de relâcher tout, vous relâchez tout. Détendez le poignet, l'épaule, quelques mouvements très mous. Et ensuite, la main gauche à droite. On part dans une torsion et avec la main qui est derrière, là, vous grignotez un peu d'espace pour éventuellement agripper la cuisse. Ah ouais. Vous gagnez du terrain, peut-être la hanche, peut-être le short. Et si on expire, vous appuyez sur la cuisse gauche avec la cuisse droite, pardon, avec la main gauche, pour tourner un peu plus. Puis, le menton vers l'épaule droite. Allongez bien vos vertèbres aux inspirations et à l'expiration, mettez un peu de moelleux dans la région du cœur pour tourner un tout petit peu plus loin. Revenez lentement et switchez. Dégagez tout doucement. Donc, avec la main droite, vous pouvez ramener un peu plus loin la main gauche. Dégagez tout doucement votre épaule, votre coude. Et basculez la main droite à gauche. Appuyez un peu sur tous vos piliers, la cuisse, la taille, pour tourner un peu plus sur une expire, décambrer. Allongez la colonne. Et à la prochaine expire, on tourne vers l'épaule gauche. Avec la main qui est devant, vous pouvez avoir la paume de main vers le ciel, qui va permettre de réouvrir un petit peu dans l'épaule, une contre-posture. Et vous privilégiez beaucoup la colonne. C'est vraiment le premier point du corps dont on prend soin. Doucement expirez, vous revenez, là vous relâchez tout. Détendez. Cherchez l'ouverture dans vos épaules. Je monte les coudes et vers l'arrière, je descends. J'inspire, je monte et vers l'arrière, je descends. L'expiration. Les bras devant. Enroulez-vous.
Contre-posture pour cette colonne vertébrale. Dessus des mains et le bas du ventre s'engage. Inspirez, réouvrez tout. Déroulez toute la colonne vertébrale. Creusez derrière, ouvrez devant. Une offrande au monde. Expirez, on s'enroule, le ventre s'engage. Le menton légèrement vers l'intérieur. Inspirez, on déroule. Offrande, ouverture. Et un dernier, travaillez dans vos épaules. Colonne. Inspiration. Et relâchez. Maintenant, on détend les jambes. Allongez vos jambes. Peut-être les essuie-glaces, quelques instants et quelques tapotis pour remettre conscience, réveil musculaire dans les jambes. Flex les chevilles, les orteils, puis pointe 2-3 fois. Puis, flex les chevilles. Les mains peuvent être derrière pour l'instant, on n'est pas tout à fait dans l'axe, c'est pas grave. On se relâche un peu au niveau de la colonne et des épaules. Flex les chevilles et tellement que les mollets se gonflent et appuient contre le sol et que peut-être que les talons se décollent du sol. Ensuite, fémur, on va essayer d'alourdir au maximum dans la terre, tête de fémur au maximum ancrée dans la terre et enfin, les deux talons à l'opposé qu'on va appuyer consciemment dans le sol. Là, vous avez une force, pardon, sur toute la chaîne des jambes. Croisez vos doigts, le pouce droit devant, les deux index pointés. Inspirez avec conscience dans les épaules. Montez vos bras, mais surtout faites rouler vos épaules vers l'arrière et cherchez un mouvement de libération. Allongez la colonne, le bas du ventre, léger Uddiyana Bandha, le petit zip ici. Restez quelques respirations, puissant dans le dos, puissant dans les talons, mais aussi dans les têtes de fémur, puissant dans la flexion. Et vos côtes qui s'écartent à l'inspire, se resserrent à l'expiration. Monte à l'inspire, redescend à l'expire, sans écraser vos lombaires. Sur une expiration, on va pousser dans les talons et les deux ischions pour avoir une légère flexion avant, sans modifier la colonne. Relâchez ensuite vos bras, essayez de modifier le moins de choses possible et amenez vos mains là où ça vient, sans rien changer, avec beaucoup d'humilité. C'est ça. Conscience du cœur, redressez le cœur. Il s'envole, s'allège. Le menton pas trop fermé, mais pas trop ouvert non plus. De quoi sentir la nuque s'étirer, la nuque derrière s'étirer. Petit à petit, avec vos doigts, vous essayez à nouveau de gagner du terrain, peut-être 1 cm, 2 cm, sans rien changer au reste du corps. On va rester encore 3 respirations. Essayez de sentir comme une boucle d'énergie, une dynamique qui englobe tout le corps. Les talons vont vers l'avant, énergétiquement parlant. Les orteils vont vers vous, toute la voûte plantaire s'étire. Les doigts poussent dans les pieds ou les chevilles ou les tibias selon ce que vous avez en main. Donc, il y a une action dans vos mains. L'énergie transférée à vos épaules qui reste basse et assez forte. Et vous redescendez dans la colonne, entre le sommet du crâne qui monte et l'énergie qui nous ancre au niveau des deux ischions. Vous avez tout un cercle d'énergie qui se répond ici. Un rouage bien huilé. Faites descendre la pointe de vos omoplates un petit peu plus bas. Avant de lâcher au niveau des mains, on engage le bas du ventre.
On lâche doucement et on revient dans l'axe sans détendre la colonne. Elle n'est pas en tension, mais disons qu'elle est bien vivante, cette colonne. Et là seulement, relâchez dans vos genoux, dans vos talons, dans vos bassins, expirez, on s'enroule un peu jusqu'au cervical. Et inspirez, on déroule. Un bel air frais qui rentre dans les poumons. Pliez la jambe droite, on peut l'aider avec la main. Ouvrez dans la hanche doucement et placez le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, puis recalez un peu au niveau des deux ischions. Coussin, brique sous la jambe droite s'il y a trop de tension dans le genou. Regardez juste un tout petit peu par ici. La cheville ne doit pas être tordue au sol. J'ai pas de, je lâche pas au niveau du sol. J'ai pas quelque chose de tordu au sol. J'ai un axe puissant. Si je suis là, j'ai un axe puissant. Donc, du coup, bien sûr que mon genou remonte, mais il est tenu par toute la chaîne musculaire. Donc, j'ai pas une cheville tordue et un genou tordu. Tout est vraiment d'équerre en quelque sorte. À partir de là, je ramène le bout de mes doigts derrière. Cette fois, je vais chercher plus d'ouverture dans la région du cœur. À inspirer, repousser avec le bout des doigts. Changer le travail des poignets, la force des paumes. Cette fameuse force de préhension. Talon gauche actif, tellement, d'accord, on va se sentir stabilisé, ancré. Puis, poussez avec vos doigts pour à nouveau partir dans une flexion avant. Et à l'expiration, relâchez vos mains, allez chercher là où c'est possible. Vous voyez qu'on va un peu plus loin, en fait, en ayant libéré une hanche. En vrai, c'est la hanche qui vient vers le bassin, qui va nous permettre une flexion plus facile. Quelques respires ici. Sentez que ça travaille dans la jambe gauche et dans la hanche droite. Là, sur une petite expire, si vous avez envie, vous sentez un peu de liberté, vous relâchez tout, mais le bas du dos n'est pas en tension. Il travaille, il est étiré, il est très heureux dans cet étirement. Comme un chat qui s'étire matin au réveil, trouvez ce bonheur de l'étirement. Doucement, avec l'aide de vos mains, on reviendra sur une inspire en réempilant bien ses vertèbres. La main droite viendra glisser sur le mollet. Reconnaissez votre chair. Activez le système sensoriel de la peau, des muscles en dessous. Ramène et relâche. Et flex. Pliez l'autre côté. Essayez de visualiser bien votre cheville gauche, très active, avec les orteils flex. Ancrez le talon droit. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Et puis doucement expirez. Glissez-vous vers la jambe droite, bas du ventre, à droite, le long de la cuisse droite. Donc restez dans un axe. Les mains peut-être l'une sur l'autre si c'est confortable. Et au bout de quelques respires, vous relâcherez la tête. Et vous offrez à toute la chaîne musculaire arrière un étirement qui va permettre de vous libérer dans le bas du dos. Mais la flexion qui vous permet de vous libérer dans les organes, particulièrement génitaux et digestifs. Et la hanche qui se lubrifie dans cette petite ouverture. Doucement, vous reviendrez, inspirez. Et sentez votre peau, là, elle est là un peu. Puis, pliez les genoux. Si vous avez besoin de relâcher un peu au niveau des hanches, vous le faites. Sinon, papillon. Pour ceux qui peuvent, qui n'ont pas de problème de genoux, ramenez les pieds assez proches du bassin. Sinon, un peu plus loin, bien sûr. Bout des doigts. Alors, de la même façon, en yoga, la plupart de nos traditions de yoga, on a les pieds vraiment actifs l'un contre l'autre. On n'avait pas le dessus des pieds. On pourrait avoir le dessus des pieds, d'accord? C'est un travail ouvre un petit peu plus les hanches, mais pour la plupart d'entre nous, pas terrible pour les genoux. Il faut vraiment tenir dans les genoux. Donc, essayez de garder ces chevilles
bien, disons, aussi longue en bord interne qu'en bord externe, avec les pieds très, très actifs l'un contre l'autre, les orteils flex. Là, vous travaillez le creux de la voûte plantaire et la musculature de vos pieds, donc c'est plus intéressant. Enfin, sur une expiration, vous plongez délicatement, là, pour relâcher un peu la tête. Et restez là, papillon. Pressez un peu vos talons et notamment les bords internes des talons et de l'avant du pied. Si vous avez envie de rester un petit peu plus longtemps, vous pourriez mettre alors par exemple vos coudes dans vos pieds, la tête sur vos mains, si vous êtes OK avec ça. Là, on est dans une posture, on se relâche un peu dans tout le haut du corps. Et on laisse le temps faire le travail de déverrouillage des hanches et du bas du corps. Ramenez ensuite vos bouts de doigts loin devant et essayez d'avoir une belle colonne dynamique, plus le dos rond. Redressez le port de tête et faites rouler vos épaules vers l'arrière et vers le bassin. Dénouez le système lymphatique. Sur une inspiration, on va revenir. Amenez un peu vos jambes, enroulez-vous, expirez. Revenez sur une inspiration et écartez les jambes, pas trop, mais avec des talons très actifs. Donc en flex et sans ouverture de hanche. On va faire les deux avec, enfin, sans ouverture et avec ouverture. Talons actifs dans le sol. Fémur très actif. Essayez d'avoir vos mollets aussi un peu rebondis en fait par cette force que vous mettez. Bout des doigts derrière, j'inspire, j'allonge ma colonne et j'expire, je plonge. Petit à petit, vous libérez vos mains qui viennent là où c'est possible. Pour l'instant, essayez d'avoir un bel ancrage talon ischion. En flex ici, vous verrez que le creux sous vos genoux est comme un petit pont que placer, hein, parce que 2 mains d'épaisseur, ou une main, c'est normal. Libérez vos épaules, allongez les cervicales pour étirer, faire respirer toute la colonne vertébrale. Respirez encore 3. Plus vous poussez dans le sol avec vos talons, plus la colonne est dynamique. C'est vos quads c'est raccourcir ces quadriceps en contraction pour protéger un petit peu. Redressez-vous sur une inspire. Revenez dans un axe et passez en pointe. Regardez le creux poplité du genou. Ici, hein, on est beaucoup plus à plat. Sur une expiration à nouveau, plongez-vous vers l'avant. Et si vous y accédez, essayez avec vos mains d'étirer le dessus de votre pied, le coup de pied, jusqu'à appuyer sur l'ongle du gros orteil. Bien sûr, on peut plier un peu, hein, ou se rehausser, on peut s'asseoir sur un coussin, ou bien sûr, plier un peu les genoux. Alors, quand vous êtes en pointe, vous avez tendance à ouvrir, ce qui est très bien, mais là, on va pas ouvrir. On va essayer de sentir ce que c'est que cette flexion avant, sans rotation externe de hanche. Vous revenez en conscience avec vos mains, inspirez, relâchez un peu dans vos jambes, vos chevilles, vos pieds, et ouvrez maintenant, rotation externe des hanches. Vos orteils sont donc vers l'extérieur, flex, repositionnez vos ischions et à nouveau, glissez-vous vers l'avant. Vous allez voir qu'on a plus de liberté. Ah, les mains ici, parfait, hein, les mains ici, ouverture du cœur, c'est ça qu'on cherche d'abord. Soin pour la colonne vertébrale. Bien sûr, si on va plus loin, on peut aller plus loin, c'est parfait, mais ce qu'on cherche ici, c'est un travail du bassin. Voilà. Et respire bien. C'est la respiration qui va modifier, hein, la situation au niveau de votre bassin. J'inspire, je crée de l'espace et j'expire. Je mets beaucoup de moelleux. J'expire. Chaque fois qu'on expire, c'est un peu un message d'amour. Expiration, c'est drôle.
Il y a quelque chose de cet ordre-là, de beaucoup d'adoucissement, d'amour, d'empathie, hein, pour soi, mais aussi pour les autres. Chaque fois qu'on expire, on prend dans ce moelleux du cœur avec l'expiration. On reviendra sur une inspiration. On inspire, c'est l'élan, c'est l'action, un petit peu gonflé, hein, presque d'orgueil. Hein. On fait toujours attention à l'inspire en yoga. Ensuite, vous passez en flex, en pointe, pardon. Et vous ajustez à nouveau, histoire de voir est-ce que ça change quelque chose dans vos sensations. Et vous trouvez une posture dans laquelle vous soyez heureuse, heureux, stable, mental calme, émotions pacifiées, tout est bien. On est à l'aise avec soi-même dans la posture. Si c'est pas le cas, on n'est plus dans le yoga. On doit sentir qu'il y a un travail, c'est vraiment le retour à l'enfance. Un enfant qui travaille, on voit sur la plage, là, c'est l'été. Un enfant qui bouge, qui court dans tous les sens, qui saute, n'a pas conscience de l'effort qu'il fournit musculairement. Il est heureux de faire ça. Vraiment le corps qui se réjouit de ce mouvement. Essayez de retrouver ça dans vos postures, soyez pas dans la souffrance. Sur une inspiration, on revient. Comme on est des adultes, on a peut-être cet avantage ou ce désavantage d'être conscient de ce qui se passe. Reculer, ramener une jambe, ramener l'autre, et pouvoir s'associer au travail du corps physique. Puis, 4 pattes. Pliez vraiment consciemment vos genoux, puisqu'on était étirés. Et ensuite, placez-vous à 4 pattes. Quelques cercles avec le bassin pour libérer le dos si vous ressentez des tensions. Toujours cette idée que le ventre est moelleux, on masse ses organes au passage et qu'on étire les lombaires. Vous allez dans un sens, dans l'autre. Expirez, bassin sur les talons, rétirez le dos avec douceur. Ici, on n'est pas tellement dans un effort hein. Pour la colonne vertébrale, on est dans un étirement très très agréable. C'est ça que vous cherchez. Il y a vraiment 2 notions d'étirement. L'étirement qui nous demande un peu de structure, une certaine ténacité quand même, et un étirement absolument réjouissant. Inspirez, on déroule. Orteil flex, expirez, chien tête en bas. Et recherchez votre étirement ici. C'est l'étirement du matin. Laissez le ventre se dénouer et tous les organes se dénouer à l'intérieur. Sur les 3 expires qui vont suivre, Mula Bandha ou Dhyana Bandha, le périnée, le bas du ventre qui s'engage. Restez poumons vides en essayant de ventouser vos organes vers vos côtes. Et vous les relâchez, Mula Bandha ou Dhyana Bandha quand vous voulez inspirer. Alors, même si les talons ne touchent pas le sol, les talons veulent toucher le sol, sans rien changer à la posture. Vous mettez du poids dans vos talons. Les têtes de fémur s'éloignent du bas du ventre et vous recherchez un étirement relativement puissant à l'arrière de tout le corps. Sur la prochaine inspire, venez dans une planche pour le vinyasa. Expirez, genou comme menton au sol. Inspirez, cobra. Sans pincer ses vertèbres, en ouvrant le cœur. Expirez, à le corps. Pied droit entre les 2 mains, inspirez. Posez le genou gauche, expirez. Vérifiez, soit flex derrière, soit pointe. Flex, il y a plus d'action musculaire autour du genou, c'est comme vous le sentez. Montez le bassin, Ardha Hanumanasana, et reculez, expirez, ce qu'on a fait la semaine dernière. Inspirez, revenez vers l'avant. Le talon est très fort au sol pour alléger le genou à l'arrière. Puis revenez, expirez à dos.
Ne vous écrasez pas les genoux. Inspirez dans une planche. Expirez. Glissez doucement, peut-être sans poser les genoux. Inspirez cobra ou peut-être le bassin qui se déploie. Expirez à nouveau. Pied gauche. Inspirez. Posez doucement genou droit. Expirez. Essayez de sentir que tout peut être doux mais intense. D'accord? J'ai beaucoup de présence dans le genou arrière. Quand ça descend, j'ai toute la hanche qui s'étire. Vraiment, je suis hyper consciente de ça. Inspirez, montez le bassin. Déverrouillez la hanche. Expirez, recule le bassin. Talon gauche très ancré, les orteils très flex. Inspirez, revenez. Appuyez tellement sur le talon à l'avant que derrière, vous pouvez alléger sur le genou. Expirez, chien tête en bas. Inspirez dans une planche. Expirez, glissez-vous vers la terre fluide. Relâchez le dessus des pieds. Inspirez, cobra. Ou chien tête en haut en soulevant jusqu'au genou. Sans pincer le dos. Retournez vos orteils. Expirez, chien tête en haut. Inspirez, pied droit devant. Le même enchaînement. Expirez doucement le genou gauche. Inspirez, montez le bassin. Expirez, reculez. Tout l'étirement se propage comme une onde. Inspirez vers l'avant. Expirez à dos. Inspirez, Chaturanga Dandasana. Expirez vers le sol. Inspirez, Bhujangasana ou Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. Pied gauche, inspirez. Posez doucement le genou droit, expirez. Offrez ça à la hanche. Le bassin qui monte et qui recule, expirez. Offrez ça à l'arrière du corps, jusqu'au creux du pied. Inspirez, revenez telle une onde. Expirez vers l'arrière. Inspirez dans une planche. Expirez, posez au pas les genoux. Inspirez, cobra au plus haut. Mais les épaules toujours libres. Expirez. Dernière fois. Inspirez. Suivez votre souffle. Pied droit. Expirez, genou. Le souffle. Inspirez. Expirez. C'est votre rythme, votre vague intérieure. Inspirez, revenez. Expirez vers l'arrière, vers le large. Inspirez dans la planche. Expirez. Inspire. Expire. Respire bien, Martine. Profondément. Inspire, pied gauche. Expire par le nez. Inspire, on monte. Expire vers l'arrière. Prolongez votre expiration. Inspire pour revenir. Expire vers l'arrière. Inspirez dans une planche. Expirez vers la terre. Inspire. Et posture de l'enfant. Expirez. Relâchez tout. Respirez dans le dos. Déroulez la colonne sur une inspire en vous asseyant sur vos talons si c'est possible. Sinon, vous soulevez vos bassins. Enroulez l'épaule gauche vers l'intérieur, comme on l'a fait au début, puis placez la main gauche entre vos deux omoplates. Sinon debout, sinon assis différemment. Inspirez le bras droit qui monte. Pliez votre coude et cherchez à avoir le triceps vers votre oreille. Donc, déverrouillez la tête de l'humérus.
Puis venez faire la jonction. Prenez le t-shirt, une sangle, si on n'arrive pas à récupérer la pulpe de ses doigts. Si vous n'avez que la pulpe de vos doigts, en fait, ça suffit largement à créer un lien puissant. Vous imaginez que les pulpes de vos doigts sont ventousées les unes aux autres. Ça va suffire, en fait, à tenir bien dans les mains. Inspirez, la tête pousse le bras. Coccyx vers le sol, bas du ventre s'engage légèrement et respirez quelques instants ici. Vérifiez la nuque, la tête. Doucement on plonge, sans s'arrondir dans le dos. Engagez le ventre. La tête pousse dans le bras, ça s'arrêtera peut-être là. Pour les plus laxes, attention, décamper un tout petit peu. On va utiliser le dessus de ses pieds pour déplier les genoux et le bassin sur une inspire et redérouler toute la colonne vertébrale. Redressez le cœur. Respirez encore 2. Ramenez le bassin vers l'arrière. Engagez le ventre et tout doucement repliez en contrôle. Expire. Relâchez délicatement vos bras, vos épaules surtout. Posez vos mains et observez. On change de côté. Enroulez l'épaule droite. Vous pouvez aider la main à monter un peu plus dans l'axe de votre colonne vertébrale. Inspirez, bras gauche. Triceps vers l'oreille. Tête de l'humérus vers l'extérieur. Pliez le coude. Enlevez vos cheveux. Et venez crocheter derrière. Puis, une fois que vous êtes là, vous avez un appui avec vos doigts. La tête redresse correctement. Ça veut dire, vous vérifiez que c'est pas trop fort dans votre épaule droite. Ça tire beaucoup. Plus la tête pousse le bras vers l'arrière, plus ça tire. Attention. Faites dériver l'énergie vitale dans l'épaule droite. Engagez le ventre. Appuyez sur le dessus de vos pieds pour monter progressivement. Inspire. Ouvrez tout. Peut-être le regard là-haut. Encore une respiration. Et si vous faites les choses en conscience avec le souffle, il n'y a pas de claquage, il n'y a pas de faux mouvement. Vous êtes dans l'intelligence du corps. Reculez un peu le bassin, engagez le ventre tout doucement, expire, redéposez vos bassins sur les talons. Relâchez la main gauche, la main droite, tout doucement, le coude, l'épaule, et restez. Observez l'énergie qui circule dans les épaules et les clavicules. Un peu soulager le travail d'épaule. Les deux bras vont partir derrière en conscience avec cette ouverture au niveau des clavicules. Vous aérez vos clavicules. Vos poumons, le haut des poumons est derrière les clavicules. Donc, imaginez que vous ouvrez le haut de vos poumons, bout des doigts. Coccyx vers l'intérieur, quadriceps qui travaille les psoas. Inspire, on monte, on ouvre la région du cœur. Plus vous appuyez sur le dessus de vos pieds, plus vous serez dans une ouverture. Plus vous ramenez la pointe d'omoplate vers la colonne, plus vous serez dans l'ouverture et de moins en moins dans la force. Sur une expiration, on redescend. Engagez un peu le bas du ventre pour enrouler le coccyx et soulager les lombaires. Puis, une main et l'autre, donc panthère, étalez vos pattes sur le sol, ramenez 4 pattes, creux des coudes vers l'intérieur, donc face à face, épaules vers l'extérieur. On travaillez bien cet axe ici. Creux des coudes vers la ligne médiane, épaules vers l'extérieur. Un pied, 2 pieds, chien tête en bas. Doucement, expire. Inspirez, on part dans le guerrier 1, pied droit devant.
Pied gauche, talon au sol, rapprochez-le et écartez-le un tout petit peu sur la gauche. Inspirez, les deux bras, paume face à face. Grandissez, tournez bien vos têtes d'humérus vers l'extérieur, pliez devant et activez la force à l'arrière. Ici, pas d'ouverture de hanche. Vous êtes face au mur devant vous, face à l'arbre si vous avez de la chance devant vous, face à une œuvre d'art, face à du beau. Sur une inspiration, on tend la jambe droite, les deux sont actifs, vous remontez bien la rotule. Main sur le bassin si vous avez mal au dos et expirez, vous plongez doucement. Puissance du dos. On s'arrête à mi-chemin, les bras essayent de monter, le cœur d'avancer, le bassin droit de reculer. Relâchez à l'expiration vos bras vers le sol. Prenez appui éventuellement sur la cheville ou sur la cuisse et relâchez la tête. Parjvottanasana. Aimantez le pied vers vous. Inspirez, le cœur vers l'avant. Expirez. Plongez le long de la cuisse, peut-être un peu plus bas. Relâchez bien tout. Inspirez. Demi-posture, cœur vers l'avant. Rotule remontée. Expirez, posture complète. Flexion vers la tête. Relâchez la nuque. Prenez le temps ici. Inspirez. Gonflez vos côtes, entre guillemets. Libérez vos poumons, votre diaphragme. Expirez, plongez. Mains à plat. Donc peut-être qu'il faut déverrouiller le genou et le plier un peu plus. D'accord? Ensuite, pliez pour tous et revenez doucement vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana, reculant vers bas. Étirez toute la colonne vertébrale et observez la différence côté droit, côté gauche, du bout du pied jusqu'à la taille. Inspirez, Vinyasa, vous faites une pause. Expirez, glissez vers le centre. Pied gauche devant, inspirez. Pied droit, un peu rapproché, un petit pas de bébé. Légère ouverture du pied. Je vous ai dit que c'était pas du tout rotation, mais un peu en rotation à l'arrière, en fait. Genoux pliés de inspirez, vous montez dans Virabhadrasana. Poussez derrière, agrandissez la colonne, ouvrez le cœur. Pliez bien devant. Sentez de la force dans le corps et de l'étirement. C'est le jeu entre les deux. Inspirez, tendez jambes gauche, essayez de garder votre équilibre, montez vos rotules, libérez le ventre qui monte. Expirez, plongez. Main au niveau du bassin. Oups. Si c'est trop, pour le bas du dos. Et sinon, on cherche à garder la tête entre les deux bras. Grandissez la colonne vertébrale. Lâchez au niveau des bras, expirez. Parjvottanasana. Bas du ventre, le long de la cuisse. Relâchez bien la tête, profitez-en. Redressez seulement cage thoracique et tête. Inspirez. Expirez. Briques sous les mains, fauteuil sous les mains. Encore une fois. Voilà, essayez de faire onduler la colonne. Que votre colonne ne remonte pas d'un coup. Attention, merci. Que la colonne se déroule, qu'elle soit vraiment comme une onde. Elle roule dans l'espace, elle surfe dans l'air. Inspire, revenez. Posez vos mains à plat, tout doucement, déverrouillez le genou. Remettez le pied bien dans l'axe à l'arrière et chien détendu. Inspirez, Vinyasa. Expirez. Inspirez, toute la colonne ondule. Expirez et se retrouve spacieuse en chien tête en bas.
Pied droit devant sur une inspiration. Posez le genou délicatement à l'expire. Coussin sous le genou éventuellement. Le bassin va vers l'avant. Inspirez le bras gauche, on part dans la torsion. Repoussez la cuisse légèrement vers l'intérieur. Expirez pour passer le bras à l'extérieur et tourne. Mains en prière qui descendent, pouce dans l'axe du cœur, cœur qui monte. Stabilisez ici, normalement plutôt du flex derrière. Rendez vos 5 orteils bien vivants qui servent à nous stabiliser aussi dans la posture. Restez là quelques instants pour la colonne vertébrale. Le bassin s'étire. Tranquillement sur une inspire, soulevez le genou à l'arrière. Essayez de sentir votre force. Oui. Garde bien alors, juste le genou, Karine. Gardez bien la posture. Éventuellement, vous dépliez vos coudes en gardant l'action sur la cuisse. Vous prenez appui, vous dépliez sans... Ouais, garde ton coude, Martine, sur ta cuisse. Garde ton coude à l'extérieur et déplie main gauche vers le sol, main droite vers le ciel. Juste déplie. Oui, et c'est tout. Maintenant, vous poussez contre cette cuisse pour ouvrir un petit peu plus la région du cœur. Sur une expire, attention à tes cervicales. Sur une expiration, on va relâcher le bras, essayer de l'enrouler. Mains à plat et revenez vers chien tête en bas. Inspirez Vinyasa. Jouez avec le souffle. Pied gauche. Inspire. Expire, posez genoux droit. Poussez dans la cuisse pour vous redresser. Ça va travailler un peu le psoas gauche ici. Inspirez, bras droit qui monte. Engage le ventre. Expirez, passe. Oups. Mains en prière. Stabilisez. Respirez. Inspirez, montez le genou. Dépliez les coudes sur une inspire. Expirez, relâchez. Adho Mukha Svanasana. Un dernier vinyasa. Inspirez dans la planche. Expirez vers la terre. Dessus des pieds, on n'est pas en flex, en pointe. Inspirez. Posture de l'enfant. Expirez. Inspirez pour votre dos. Doucement sur une inspiration, déroulez la colonne. Et venez vous allonger sur le dos. Coude en cactus, creux entre les deux omoplates. Alors, restez quelques instants ici, paumes à plat, mais les bras très ouverts là-haut. Enfin, les deux jambes vers le ciel. On va terminer avec notre chandelle charrue, pompe poisson. Alors, si vous avez envie, si vous sentez que vous le pouvez aujourd'hui, vous montez directement dans la chandelle sur une expiration. Il faut engager les abdos. Vérifiez bien le port de tête. On a de l'espace dans la nuque. On inspire les jambes en l'air et on expire. On pousse avec ses abdos, puis avec ses bras dans le sol pour monter.
son bassin et ses jambes. Ensuite, vous prenez le dos dans vos mains et vous trouvez un endroit où vous allez pouvoir rester 5 longues respirations. Le minimum. Redescendez si c'est inconfortable et remontez ensuite. Pied derrière la tête sur une expiration. En contrôle, le plus lentement possible. Peut-être que vous crochetez vos orteils au sol. Montez le bassin, croisez vos doigts. Rapprochez bien les coudes et restez à encore 5. Étirement de tout l'arrière du corps jusqu'au cuir chevelu. Pour ceux qui savent le faire, les mains dans la taille, une jambe devant, une jambe derrière, genou plié pour venir directement dans le demi-pont, les coudes très forts, assez serrés. Pour les autres, vous déroulez la colonne vertébrale en engageant le bas de votre ventre et vous montez à partir du sol. Rapprochez vos coudes et vos mains à nouveau qui servent de plateau. Cherchez l'étirement du ventre, la ligne médiane légèrement resserrée par les grands bras. Et aimanté vers vous. Vous allez voir ce travail jusque au-dessus du bassin, au-dessus des fessiers. Travailler des muscles qu'on n'a pas tellement l'habitude de faire travailler, à vrai dire. Pieds bien ventousés vers vous. Sentez dans vos mains, pour ceux qui les ont, bien sûr. Demi-pointe, inspirez, libérez vos mains. Rapprochez bien vos paumes. Coudes très serrés, paumes à plat, pouces croisés. Ouvrez toujours vos clavicules, large sourire et allongez vos jambes. Poisson. Sur une inspiration, en appuyant ses coudes, ouvrez la poitrine. Et sur une expiration, c'est le menton qui glisse vers l'arrière. Respirez profondément aussi. Et expirez, ramenez le menton. Et relâchez. Pliez vos genoux. Pour l'instant, ne touchez pas à la tête ni au bas du dos. Enlevez vos mains. Allongez le bassin vers les talons. Les mains sur le bas du ventre. Écartez vos pieds. Posez les genoux l'un contre l'autre. Restez là. Observez. Sur une expiration, ramenez maintenant les genoux contre vous pour étirer le bas du dos, surtout si vous l'avez trouvé sensible après la posture. Éventuellement, ensuite, vous ferez quelques cercles. D'abord, vous rapprochez vos cuisses. Ensuite, quelques cercles. Bras en croix. À l'expiration, les jambes vont tomber à droite et tout doucement, délicatement, la tête à gauche. Cervicale détendue. Demi-crocodile. Inspirez jusqu'au bas du ventre, jusqu'aux os du bassin. Les jambes reviennent. Inspire, puis la tête. À l'expiration, réalignez-vous. Soulevez vos pieds. Expirez, jambes à gauche et tête à droite. Restez quelques respires merveilleuses. Oxygénées.
Mais avec vos longues expires conscientes, drainez, nettoyez, libérez j'ai envie d'appeler ça les résidus d'émotions, ou peut-être les cristaux d'émotions qu'on n'arrive pas à dissoudre justement. Libérez tout ça par des expires. L'émotion est naturelle, normale, il en faut. Mais une émotion, c'est un courant, c'est une énergie qui circule en soi, qui n'est pas faite pour stagner. Elle est là pour nous aider à réagir à un moment particulier, à un contexte particulier. On doit s'exprimer de façon correcte, bien sûr, pour l'environnement, pour l'entourage, pardon, avec empathie, mais c'est quelque chose qui doit passer. Expirer tout ça pour petit à petit rééquilibrer la sphère psychique, émotionnelle, et retrouver une paix intérieure, qui nous permettent d'agir en conscience, de parler en conscience, de se relier en conscience. Vous reviendrez doucement sur une inspire et relâchez tout. Avec un grand soupir sonore. Ajustez-vous pour vous sentir aligné au sol. Et observez, peut-être sur quelques prochaines respires, l'arrière du corps probablement assez à plat sur le sol, plus en contact, plus long, plus souple. On a beaucoup travaillé la chaîne arrière aujourd'hui. Essayez de visualiser les deux épaules posées au sol, de visualiser le creux de la courbure des lombaires, l'amplitude de ce creux, de ressentir bien sûr et visualiser les deux points d'appui du bassin sur le sol. Les deux mollets sur le sol, le creux au niveau de la cheville, l'arrière des deux talons, les deux coudes, peut-être les deux mains, poignets. Essayez de ressentir la symétrie ou l'apostrophe asymétrie de ces points. Et comprenez toutes les ondulations de notre corps, les spirales, les vagues, qui nous permettent de fonctionner harmonieusement, efficacement. Connectez-vous à la respiration sans la changer et observez la vague du souffle dans le ventre, jusque dans le ventre, qui bien que délicate, berce les algues de nos organes, en assure la vitalité, le drainage.
Si vous avez une intention à Sankalpa, répétez-la maintenant, mentalement. Sinon, répétez, je suis en bonne santé physique, psychique, énergétique. Doucement, réveillez le corps. Comme on réveille un enfant le matin. Délicatement, tendrement. Genoux pliés, vous roulerez sur le côté, viendrez vous asseoir à votre rythme. Anjali. Un rôle ensemble. Inspirez. Merci beaucoup. Bravo. On se retrouve mercredi à 9 h.